Dans cette vidéo, on va voir comment installer la Hellobar, le plugin Hellobar, pour rediriger des internautes vers des pages de vos réseaux sociaux. Donc là, je l'avais installé donc pour les emails. Je vais prendre un autre blog, modèle encore ici, celui-là, Recette Cake. Donc je copie l'URL du blog ici, je vais dans Hellobar, je viens saisir mon URL, je clique sur Create Your First Bar. En termes d'objectifs, je vais choisir que je souhaite lier vers mes réseaux sociaux, donc je clique sur Choisir. Et là, est-ce que je veux que ce soit pour que les gens en fait effectuent un tweet, me suivent sur Twitter, like une page Facebook, partagent un contenu sur LinkedIn, fassent un plus sur Google+, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je peux déjà cliquer ici pour voir des aperçus de ce que ça donne dans la barre en haut. Voilà. Alors là, pour l'exemple, je pense qu'on va choisir tout simplement un tweet sur Twitter, c'est le plus simple. Et là, tout de suite, on peut voir des options. Est-ce que je souhaite afficher cette Hello Bar sur toutes les pages de mon site, sur simplement une page spécifique ou quelques pages spécifiques, ou est-ce que je souhaite justement ne pas l'afficher sur certaines pages? Donc là, on va prendre un exemple. On va dire que sur la page, par exemple, Mug Cake, qui est ici, je ne souhaite pas l'afficher. Donc je viens là, je saisis en fait ici, je vais enlever tout ça. Voilà, et je vais dire add URL. Voilà, très bien. Il me dit ici qu'il va bien s'afficher sur toutes les pages, sauf sur cette page. C'est parfait. Une fois que c'est fait, je clique sur continuer. Ici, je dois mettre un message à tweeter, c'est-à-dire quel message va s'afficher lorsque les gens vont envoyer leur tweet. Donc, super recette en vidéo pour préparer des cupcakes en 10 minutes. Et on va mettre ici par exemple dièse cupcakes tout simplement. Ici vous choisissez la page qui doit être tweetée. Donc là bon, pour l'exemple je vais prendre la page d'un recette de mug cake au Nutella pour donner un exemple. Je prends cette URL ici, vous mettez bien entendu ce que vous voulez. Je coche ici et je mets l'URL que je souhaite. Et je clique sur continuer. Ensuite ici vous allez ajouter le message tout en haut. Alors là on va mettre un message, je laisse libre cours à votre créativité. Le but étant que la Hello Bar ça doit être un message assez créatif qui donne vraiment envie de partager. Là je vais mettre par exemple, vous avez trouvé cette recette super, partagez-la. Je peux choisir ici de changer la couleur de la barre, la couleur du texte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, je vais laisser rouge par défaut. Je peux choisir la couleur du bouton aussi. Donc par exemple, la couleur de la barre, on va essayer un bleu comme ça. Ok. Je viens ici, je viens coller ici ma couleur. La barre, voilà, passe tout de suite en bleu. Au niveau de la couleur du bouton, ici, normalement, il ne va rien se passer puisque c'est un tweet. Voilà, je peux modifier la police, je peux modifier les bordures, etc. Et lorsque c'est fait, je clique sur Next. Ici, je dois mettre mon mail pour récupérer mon plugin. Je mets un mot de passe. Je retape mon mot de passe. Je clique sur Create My Account. Je choisis WordPress. Je clique sur Télécharger le plugin. Ensuite, il va falloir que j'aille dans FileZilla ou un autre éditeur de fichiers FTP. Je vais me connecter ici à mon blog. Ok. Je vais rechercher mon recette cake, c'est ici. Je vais aller dans WP Content, dans Plugin. Je vais aller dans mes téléchargements, chercher mon Hello Bar VP Plugin 4 ici.
et je vais venir le glisser, déposer dans mes plugins. Ok, c'est bon. Il me reste plus maintenant qu'à aller activer tout simplement le plugin sur mon blog. Donc pour ça, je me connecte à mon administration de mon blog WordPress, donc wp-admin. Je mémorise, je clique sur connexion. Je vais dans extension. Je cherche ensuite le plugin Hellobar ici, Hellobar officiel. Je clique sur activer. Je retourne sur Hellobar, je dis OK, j'ai installé la barre. Il me dit que c'est live sur mon site, je clique sur Done. Je retourne sur mon site. Pour vous montrer ce que ça donne, je vais me déconnecter. Je vais retourner directement sur le blog. Et on voit bien que la barre apparaît en haut. Alors comme vous voyez ici, il y a une bande blanche en dessous la barre. C'est parce que là, j'ai laissé en fait la bordure. Donc pour ça, si je ne suis pas content, il me suffit d'éditer la barre. De cliquer sur les aspects de customisation. Et là, au niveau de la bordure, je vais mettre tout simplement la même couleur que celle de ma barre. Donc là, je retourne dans mon Photoshop. Je reprends la couleur que j'avais choisie pour ma barre. Je clique sur OK. Je reviens sur Hellobar. Je vais tout simplement aller coller la même ici. Et là, du coup, la bordure va être de la même couleur. Ou alors, vous cliquez tout simplement ici sur ne pas afficher la bordure. On clique sur Next. Là, il va nous dire qu'il va se passer 15 secondes avant que les modifications soient visibles directement sur le blog. Donc, je patiente pendant encore 7 secondes. Bon, là, je peux cliquer sur Down. Je vais aller sur mon blog. Je rafraîchis et vous voyez, c'est bon, on n'a plus la bordure. Et si je clique sur Tweet ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça marche. On voit bien, super recette en vidéo pour préparer des cupcakes en 10 minutes avec l'URL à tweeter.